Fernando Pessoa, bureau de tabac. Je ne suis rien, je ne serai jamais rien. Je ne peux vouloir être rien. Cela dit, je porte en moi tous les rêves du monde. Fenêtre de ma chambre, de la chambre de l'un de ces millions d'êtres dont personne ne sait rien. Et si l'on savait, que saurait-on ? Vous donnez sur le mystère d'une rue constamment envahie par la foule, sur une rue inaccessible à toute pensée, réelle au-delà du possible, certaine, inexplicablement certaine, avec le mystère des choses par-dessous les pierres et les êtres, avec la mort qui moisit les murs et blanchit les cheveux, avec le destin qui mène la charrette de tout sur la route du rien. Aujourd'hui, je suis vaincue, comme si je savais la vérité. Aujourd'hui, je suis lucide, comme si j'allais mourir, comme si je n'avais aucune autre fraternité avec les choses que celle de l'adieu, alors que cette maison et ce côté-ci de la rue deviennent un train qui s'ébranle, un sifflement au-dedans de ma tête, une secousse dans mes nerfs, un grincement d'os à l'instant du départ. Aujourd'hui, je suis perplexe, comme un homme qui a pensé, trouvé, puis oublié. Aujourd'hui, je suis partagée entre la loyauté que je dois au tabac d'en face, chose réelle au dehors, et à cette sensation que tout est rêve, chose réelle au dedans. J'ai tout raté. Comme je n'avais aucune ambition, peut-être que ce tout n'était rien. L'éducation qu'on m'a donnée, je l'ai enjambée par une fenêtre dérobée. Je me suis enfuie à la campagne avec 1000 projets. Mais là-bas, je n'ai trouvé que de l'herbe et des arbres. Et quand il y avait des gens, ils étaient tous pareils aux autres. Je m'éloigne de la fenêtre, je m'assieds sur une chaise. Quelles vont être mes pensées ? Que sais-je de ce que je serai, moi qui ne sais pas qui je suis ? Être ce que je pense ? Mais je pense être tellement de choses. Il y en a tellement qui se croient la même chose qu'ils ne peuvent être aussi nombreux. Un génie ? En ce moment, 100 000 cerveaux se prennent en rêve, comme moi, pour des génies, et l'histoire n'en retiendra, qui sait, pas un seul, pas même un. Autant de projets de conquête ne produiront que du fumier. Non, je ne crois pas en moi. Dans tous les asiles, il existe tant de fous habités par ce genre de certitude. Moi qui n'ai aucune certitude, de quoi puis-je être certain ? Pas même de moi. Dans combien de mansardes et de non-mansardes du monde n'y a-t-il pas, à cette heure-ci, des génies pour eux-mêmes en train de rêver ? Combien d'aspirations hautes, nobles et lucides, oui, véritablement hautes, nobles et lucides, et qui sait, réalisables, ne verront jamais la lumière du vrai soleil, ne trouveront jamais d'audience. Et pourquoi ne seraient-elles pas réalisables ? Le monde appartient à celui qui naît pour le conquérir, et non pas à celui qui rêve qu'il peut le conquérir, même s'il a raison. J'ai plus rêvé que Napoléon n'a agi. J'ai serré sur mon cœur hypothétique plus d'humanité que le Christ. J'ai conçu en secret des philosophies qu'aucun Kant n'a écrites. Mais je suis, et peut-être serai toujours, celui de la mansarde, bien que je n'y habite point. Je serai toujours celui qui n'était pas né pour cela. Je ne serai toujours que celui qui avait des dispositions. Je serai toujours celui qui attendait qu'on lui ouvre une porte devant un mur sans porte, qui chantait la chanson de l'infini dans un poulailler, qui entendait la voix de Dieu au fond d'un puits obstrué. Croire en moi ? Non, ni en rien. Que la nature prodigue sur mon crâne brûlant son soleil, sa pluie, le vent qui frappe mes cheveux, et pour le reste, qu'il vienne s'il doit venir, sinon qu'il ne vienne pas. Esclaves cardiaques des étoiles, nous avons conquis le monde entier avant de nous lever du lit. Mais nous nous réveillons et il est opaque. Nous nous levons et il est absent.
Nous quittons la maison et il est la terre entière, plus le système solaire et la Voie lactée et l'infini. Mange tes chocolats, fillette. Mange donc tes chocolats. Écoute, à part le chocolat, il n'y a pas de métaphysique au monde. Écoute, toutes les religions n'enseignent rien de mieux que la confiserie. Mange, petite cochonne, mange. Ah, si seulement j'étais capable de manger des chocolats avec ton naturel. Mais moi, je pense. Et après avoir ôté le papier d'argent, qui n'est qu'une feuille d'étain, je jette tout par terre, comme j'ai jeté ma vie. Mais au moins, restera-t-il cette amertume de ce que je ne serai jamais? La calligraphie nerveuse de ces vers, portique brisé sur l'impossible. Et le noble mépris de moi-même, qui ne me fait verser aucune larme, noble, au moins par le geste large qui me fait jeter le linge sale que je suis, sans inventaire, dans le cours des choses. Et je reste chez moi sans chemise. Toi qui consoles, toi qui n'existes pas, et ainsi console, déesse grecque sculptée comme une statue vivante, patricienne romaine, noble et cruelle au-delà du possible, jante princesse des troubadours, haute en couleur, marquise du XVIIIe siècle, lointaine et décolletée, cocotte célèbre de nos parents, ou je ne sais quoi de moderne, je n'ai aucune idée préconçue. Qui que tu sois, quoi que tu sois, si tu peux m'inspirer, eh bien, inspire-moi. Mon cœur est un seau renversé. Comme ceux qui invoquent les esprits, je m'invoque moi-même et je ne trouve rien. Je m'approche de la fenêtre. Je vois la rue avec une précision absolue. Je vois les magasins, les trottoirs, les voitures qui passent. Je vois les êtres vivants, tout habillés, qui se croisent. Je vois les chiens qui existent aussi. Et tout cela pèse sur moi comme une condamnation au bagne. Et tout cela m'est étranger, comme tout m'est étranger. J'ai vécu, j'ai étudié, j'ai aimé, et j'ai même cru. Et maintenant, j'envie chaque mendiant pour la seule raison qui n'est pas moi. Je regarde en chacun les haillons, les plaies et le mensonge, et je pense. Peut-être n'as-tu jamais vécu, ni étudié, ni aimé, ni cru. Car on peut faire tout cela extérieurement, sans le faire vraiment. Peut-être n'as-tu existé que comme un lézard auquel on a coupé la queue, et finalement c'est la queue du lézard qui continue d'exister, et de façon fort agitée. J'ai fait de moi ce dont je n'étais pas capable, et ce dont j'étais capable, je ne l'ai pas fait. Le domino que j'ai enfilé n'était pas le bon. On m'a pris aussitôt pour celui que je n'étais pas. Je n'ai rien dit et je me suis perdue. Quand j'ai retiré le masque, il collait à mon visage. Quand je l'ai enfin retiré et me suis regardé dans la glace, j'étais devenu vieux. J'étais ivre. Je ne savais déjà plus remettre le domino que je n'avais pas retiré. J'ai jeté le masque et me suis endormi au vestiaire comme un chien inoffensif que le gérant veut bien tolérer, et je vais écrire cette histoire pour prouver que je suis sublime. Essence musicale de mes vers inutiles. J'aimerais bien te trouver comme une chose que j'aurais faite, qui ne serait pas toujours restée devant le bureau de tabac d'en face, foulant aux pieds la conscience d'être en train d'exister, comme un tapis sur lequel trébuche un ivrogne ou un paillasson sans valeur que les gitans ont volé. Mais le patron du tabac apparut sur le seuil. Il est resté devant la porte. Je le dévisage avec un torticolis qui gagne mes vertèbres, avec le torticolis de mon âme qui perçoit tout de travers. Il mourra et je mourrai. Il laissera son enseigne, je laisserai mes vers. Plus tard, l'enseigne disparaîtra à son tour et mes vers aussi. Plus tard disparaîtront la rue où était l'enseigne et la langue dans laquelle furent écrits mes vers. Ensuite disparaîtra la planète tournante où tout cela se sera passé. Sur d'autres satellites, en d'autres systèmes,
il y aura des sortes de gens qui continueront à faire des sortes de vers et à vivre sous des sortes d'enseignes. Toujours une chose en face de l'autre, toujours une chose aussi inutile que l'autre, toujours l'impossible aussi stupide que le réel, toujours le mystère des profondeurs aussi certain que le sommeil du mystère en surface. Toujours cela ou autre chose, ou ni l'un ni l'autre. Mais un homme est entré dans le tabac pour acheter du tabac, et la réalité plausible s'abat soudain sur moi. Je me relève à moitié, énergique, convaincu, humain, et j'ai bientôt l'idée d'écrire ces vers où je dis le contraire. J'allume une cigarette avec la pensée de les écrire, et je savoure dans la cigarette l'affranchissement de toutes mes pensées. Je suis des yeux la fumée comme si c'était le tracé d'une route, et je jouis, dans un éclair de sensibilité et de clairvoyance, de m'être affranchi de toutes les spéculations et de prendre conscience que la métaphysique n'était que la conséquence d'une indisposition. Ensuite, je me renverse sur ma chaise et je continue à fumer. Tant que le destin me le permettra, je continuerai à fumer. Si j'épousais la fille de ma blanchisseuse, je serais peut-être heureux. Sur ce, je me lève d'un bond, je m'approche de la fenêtre. L'homme est sorti du tabac. A-t-il mis la monnaie dans sa poche? Mais je le reconnais. C'est Esteve sans métaphysique. Le patron du tabac est revenu sur le seuil. Esteve, comme mu par un instinct divin, s'est retourné et m'a vu. Il m'a fait signe de la main. Je lui ai crié « Salut, Esteve !» Et l'univers s'est reconstruit autour de moi, sans idéal et sans espoir. Et le patron du tabac a souri.